Est-ce qu'on peut dire que tu as démarré ton activité, ton entreprise, ton business, ta marque, sans avoir une bonne stratégie de communication digitale ou un projet de communication digitale clair ou pas? Hmm? Je te laisse réfléchir. Yes, salut, c'est Eddie M, fondateur de Ultra Instinct Consulting, une agence de communication et marketing spécialisée dans la communication digitale multicanal et le marketing, la conversion. La conversion. Yes. Alors la vidéo d'aujourd'hui va servir justement à te donner vite fait, t'expliquer ce que c'est une vraie bonne stratégie de communication, comment on la compose, comment on la démarre, comment on la compose, et peut-être que tu puisses partir à la fin avec une démarche étape par étape, voilà, pour que tu puisses tout de suite par toi-même faire le point et vérifier et partir sur une bonne stratégie de communication digitale. Ça te dit ou pas? Alors à tout de suite. Yes, alors pour la petite histoire, je vais te dire un petit peu d'où viennent ces informations, d'accord? Parce que je suis un autodidacte à la base et j'ai beaucoup appris ces 5 dernières années. J'ai été sur Internet. Ces 5 dernières années, j'étais sur Internet. Donc beaucoup de chamboulements, beaucoup de renversements, et j'ai beaucoup appris, notamment de ces personnalités qui sont connues aujourd'hui du digital, qui ont créé des entreprises à multiples 6, 7 chiffres, 8, 9 chiffres pour certains. Donc notamment Russell Brunson, Peng Joon, si vous connaissez, Sam Ovens, qui est encore Gary Vee. Gary Vee, surtout en termes de contenu, j'ai consommé beaucoup de contenu à ce niveau-là. Dans le paysage français, Yomi Denzel, beaucoup sur le e-commerce. J'ai appris beaucoup sur l'e-commerce. Alec Henry, qui on a encore Julien Musi, d'accord, beaucoup sur l'accompagnement de coach, le coaching en ligne, donc tout ça. Et aussi une école business school en ligne, la Comnicia Online Business School, qui est une école de très bonne qualité et qu'on peut retrouver en ligne. J'ai pas terminé parce que ça c'était dans le but d'avoir une certification, mais ce que j'avais appris sur le terrain, en fait, me permettait déjà d'aider les personnes que je voulais aider, de leur apporter des résultats. Alors je me suis arrêté là, d'accord. Mais en tout cas, les infos que je transmets sont des infos officielles apportées par des personnes qui ne sont pas uniquement des formateurs ou des professeurs, qui sont des entrepreneurs à succès et qui se basent sur des faits concrets existants et des tests et des réalisations d'eux-mêmes et de leurs clients pour justement transmettre aux personnes qui le souhaitent. Ok? Alors allons-y pour la stratégie. Yes. Alors en 2 minutes là, pour une bonne stratégie de communication. Une bonne stratégie de communication, tu vas d'abord commencer par faire un diagnostic. D'accord? Fais un diagnostic. Nous, ce qu'on utilise, on distingue le micro-environnement et le macro-environnement. D'accord? Pour distinguer ça, dans le micro-environnement, on utilise ce qu'on appelle le PESTEL. C'est un acronyme dans lequel on va répertorier tout ce qui est politique, économique, sociologique, technologique, écologique et légal. D'accord? Logique. Pour le micro-environnement, il s'agit de repérer un peu, distinguer l'offre, la demande, d'accord, et toutes les parties prenantes de la communication. D'accord? Et enfin, en interne, on va faire le point sur la communication et le marketing déjà existant, ce qu'on a de déjà existant dans l'entreprise. Deuxième chose que tu vas traiter, c'est mettre en place la stratégie de communication. La stratégie de communication est composée par le POCA, d'accord? C'est aussi un acronyme. P pour positionnement, O pour objectif, C pour les cibles et A pour des axes créatifs. D'accord? Les 4 choses que tu dois bien mettre en place, que tu dois étudier, analyser et mettre en place. Et enfin, quand tu as mis la stratégie de communication en place, il faut que tu penses à la stratégie de moyens qui comporte tous les moyens médias et hors médias qui sont disponibles actuellement. D'accord? Donc ça rejoint un petit peu ce qu'il y a eu avant, qui sont disponibles ou à prévoir. Ok? Donc quand tu as fait tout ça, donc 1, le diagnostic, 2, la stratégie de communication, 3, la stratégie de moyens, là tu es déjà assez bien, plutôt bien même, et tu vois bien plus clair dans ta communication, et c'est des éléments que tu vas pouvoir reprendre dans la stratégie marketing après par la suite. Tout ceci, bien entendu, va être beaucoup plus détaillé dans les prochaines vidéos. Donc,
si tu veux justement savoir un petit peu à chaque étape ce que tu as à faire et de quoi sont composées ces étapes, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ok? Donc là, je pense qu'on est parti pour faire un petit tour ensemble quand même, un bon petit tour ensemble. Ok? Allez, grande force à toi et à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!